Ok Michel, on se retrouve pour la suite de cet échange. On va aborder la question du sociétal, de l'impact sociétal, mais toujours en lien avec le leadership, évidemment. Et je voudrais commencer en disant aussi, en reprenant une phrase de votre livre qui dit « Une entreprise n'est pas une machine, c'est un cœur qui bat, une âme qui vit ». Est-ce que vous pouvez commenter ça ? Bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que une entreprise, c'est l'humain avant tout, ce sont les personnes qui la constituent, c'est justement cette force qui se dégage de ces personnes, et cette force, elle se dégage si les personnes sont respectées, impliquées, considérées, et on a perdu ce sens ces dernières années. On l'a vu notamment dernièrement avec la crise sanitaire du Covid-19, où les gens se sont retrouvés, se sont ressourcés, se sont recentrés, on cherche du sens, on cherche à vivre pleinement sa vie, et c'est l'un des défis à relever dans l'entreprise d'aujourd'hui, à considérer le collaborateur, l'employé, le salarié, et l'aspect humain prévaut par-dessus tout en fait. Et oui, et l'expression le cœur, qui est présente même dans le titre de votre livre, c'est cette volonté de revenir vers le fond des choses. Et finalement, qu'est-ce qu'un leader sociétal ? C'est un leader qui fonctionne avec ses tripes, qui fonctionne avec du sens, c'est ça ? C'est un leader qui considère les autres, qui est empathique, et c'est un leader qui est généreux et qui met l'humain au centre de l'entreprise. Le cœur, c'est la générosité. Dans votre livre, vous revenez aussi sur ce souci du temps et de l'investissement, si je puis dire, des collaborateurs et des personnes. Vous écrivez « Chers fournisseurs, gardez vos commerciaux plusieurs années au même poste et vous verrez vos résultats progresser. » Alors il est clair qu'un contrat long est bénéfique aux salariés, mais en quoi l'est-il aussi pour l'employeur ? Et puis par là aussi, je voudrais que vous me parliez de cette notion de temps long qui vous est chère. Alors, sur le premier sujet, le rôle d'une entreprise, c'est de servir le client. Et on l'a quelque peu oublié. On a ultra processisé, si je puis dire, les entreprises aujourd'hui avec des CRM, des logiciels, du digital. Et on est en train de s'égarer dans l'automatisation de la relation. Il faut très très vite retrouver de l'humain, et l'humain, c'est une relation, c'est un échange, c'est de la confiance, c'est du temps. Si on change, comme je le constate actuellement chez mes fournisseurs de commercial, en moyenne, toute entreprise confondue, et on parle de dizaines et de dizaines de fournisseurs, même si on limite le nombre de partenaires que l'on a, on est sur une moyenne de 2 ans. Et on a aussi deux mondes qui s'opposent en quelque sorte. On a le monde des grands groupes qui sont pour la plupart nos fournisseurs, et on a le monde de la PME que nous sommes. Et dans une PME, on constate que la durée, l'équilibre des collaborateurs est plus long, voire beaucoup plus long que dans un grand groupe. Donc ces personnes-là, quand on les accueille, eh bien, il faut à nouveau réexpliquer qui on est, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, et il faut souvent tout reprendre. Et quand le commercial du fournisseur change, c'est une opportunité pour le client à ce moment-là que nous sommes, tout simplement de repenser la relation, de changer, d'aller voir ailleurs. Et malheureusement, tout le monde y perd. Nous, on y perd en efficacité, et évidemment, le fournisseur partenaire y perd en volume. C'est vraiment un souci actuel réel. Et d'ailleurs, vous, dans votre livre, toujours bien sûr, vous distinguez 4 grandes périodes dans une carrière professionnelle. L'âge de prouver, l'âge de l'expérience et du développement, l'âge des responsabilités et puis l'âge d'or. Alors je voudrais savoir ce que vous répondez en fait aux partisans du tout de suite, ceux qui veulent passer du point A au point C sans la case B. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur réponds qu'ils peuvent essayer, je leur réponds qu'ils peuvent faire leur propre expérience. Mais voilà, ça semble évident
qu'il faille donner du temps au temps. Un chapitre du livre est consacré au temps. Où, oui, il faut être très vif, oui, il faut être très proactif dans les affaires, mais oui, le temps long est extrêmement important, et particulièrement dans une PME. La grande force d'une PME, c'est l'humain, bien évidemment, et c'est aussi le temps long. C'est se donner du temps. Nous ne sommes pas liés à un cours de bourse, nous ne sommes pas liés nécessairement à des actionnaires qui mettent une pression forte, nous sommes liés à des entrepreneurs patrimoniaux, familiaux, qu'ils s'inscrivent sur une génération, voire plusieurs générations, et qu'ils savent donner du temps au temps. Parfois, on veut prendre des raccourcis et on se dit, voilà, on a tel projet, telle ambition, telle vision, et on va réaliser en 1 an ou en 3 ans. La réalité, c'est que souvent, c'est 5 ans, c'est 10 ans. C'est la réalité. C'est ce que je constate en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, et que mes pairs PAIRS me retournent également. Donc oui, donner du temps au temps pour réussir, c'est capital, et puis pour poser les choses et pour faire les choses convenablement. Alors j'ai bien compris que cet ouvrage est aussi destiné, vous l'avez dit dans une autre partie de notre échange, aux nouvelles générations qui justement cherchent du sens. Et donc le leader sociétal, c'est ce souci de donner du sens à ces nouvelles générations. Mais de façon générale, vous avez le souci de faire éclore cette nouvelle génération. Et je voudrais savoir si vous envisagez de mener des actions de plaidoyer en fait, auprès de dirigeants des autorités politiques, économiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez de faire pour les interpeller à ce sujet? Alors déjà, je ne me défile pas. Je fais partie d'une génération senior, et je ne me dis pas, voilà, je laisse en héritage aux plus jeunes, à eux, les jeunes arrivent avec du sang neuf, des nouvelles idées, ils vont changer les choses. Non, de grâce. On a notre propre responsabilité, et oui, évidemment, c'est de transmettre, de les accompagner au mieux, de les écouter avec leurs richesses, leurs idées, et ces deux mondes se rencontrent pour aller dans le même sens. Donc ensuite, quant au plaidoyer, je fais partie d'associations comme l'APIA, donc l'association des administrateurs indépendants en France pour les PME et les ETI. Et au sein de cette association, je veux jouer un rôle dans le domaine de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, premier exemple. Second, je fais partie en tant que franco-grec de la Chambre de commerce et d'industrie franco-hellénique à Athènes. Et donc, je m'apprête à jouer un rôle dans la RSE et de promouvoir la RSE en Grèce. Et puis, évidemment, avec ce livre, par l'intermédiaire de rencontres, de conférences, je vais promouvoir, véhiculer la parole du leader sociétal. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose de très important en tant que chef d'entreprise, c'est la notion de performance de l'entreprise. Et bon, c'est très important certes, mais ça m'a fait penser un peu à des formules toutes faites qu'on connaît, comme faire de l'argent, produire toujours plus, la quête de rentabilité, du chiffre, etc. Et c'est vrai que c'est un peu disons des paradigmes de pensée qui sont politiquement incorrects de nos jours. Et je voulais savoir comment articuler cette réalité-là avec votre souci du sociétal, le souci du sens justement et du bon sens aussi pour notre environnement, pour la société. En quoi est-ce que les deux peuvent s'articuler? Alors, tout simplement, l'un nourrit l'autre. Être un leader sociétal, c'est être responsable, c'est être généreux, c'est offrir. Et pour offrir, il faut avoir. Et au-delà de ça, le rôle d'une entreprise, le rôle de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, c'est d'être performant vis-à-vis d'un client, et puis ensuite de se donner les moyens sur un monde concurrentiel, d'exister, d'aller au-delà, de devenir un leader dans son secteur, d'être avant-gardiste dans son secteur. Et pour cela, il faut avoir des moyens, il faut être efficace, il faut être performant. On ne peut pas se dire que le monde de l'entreprise, c'est un monde qui va offrir un cadre sociétal, social, environnemental, sans moyens. Ces moyens, il faut se les créer soi-même. Et pour se les créer, il faut être performant tout simplement. Dans notre société française,
les entreprises, d'après vous, ne sont-elles pas davantage perçues comme source de problèmes? Je pense à tout ce qui est pollution, au service d'un système économique pour la consommation, qui épuise toutes nos ressources. J'ai le sentiment que c'est plutôt ce qui génère des problèmes plutôt que qui peut apporter des solutions. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous? Une entreprise, ça a un rôle économique majeur dans notre société. C'est l'entreprise qui crée des emplois et les emplois permettent aux uns et aux autres de vivre. C'est pas une entreprise, c'est pas un problème. Ensuite, chaque entreprise doit être responsable et fort heureusement, on entre dans une grande nouvelle ère qui existe depuis des années mais qui aujourd'hui prend tout son sens. C'est l'ère de la responsabilité sociétale des entreprises où chacun doit être responsable et où on avance pour le bien de notre société. Tout le monde a compris qu'on est allé beaucoup trop loin sur la manière dont on s'est comporté avec notre planète. Je comprends bien. Et j'insiste quand même sur cette notion d'image. J'ai le sentiment qu'en France, particulièrement, on perçoit les leaders, les patrons, donc les patrons parmi eux, comme finalement, oui, générateurs de problèmes et pas ceux qui peuvent amener le changement nécessaire pour notre société. Est-ce que d'après vous, votre démarche, au travers de ce livre notamment, c'est aussi l'idée de réconcilier la population avec les patrons, avec les entreprises? Complètement. Ce livre, donc j'ai fondé la notion de leader sociétal, mais le leader sociétal, je l'ai formulé, mais le leader sociétal, il existe depuis toujours, j'ai envie de dire. Parfois, on se cristallise sur une minorité de patrons voyous. Oui, elle existe et c'est malheureux, c'est déplorable. Mais ceci dit, la forte majorité des patrons agissent pour le bien de la société et beaucoup ont, de manière consciente ou inconsciente, cette approche de leader sociétal et ils jouent un rôle majeur dans l'équilibre de la société et dans l'équilibre social et environnemental. Alors, j'ai juste envie d'ajouter une petite question. Est-ce que d'après vous, dans le monde politique, il existe des leaders sociétaux? Évidemment. Le politique, j'ai presque envie de dire, son rôle majeur, c'est la citoyenneté, c'est le citoyen, c'est la nation. Donc oui, c'est forcément un rôle sociétal majeur. On dit parfois que le pouvoir corrompt et que le pouvoir politique, du coup, enfin, que certains leaders politiques peuvent être finalement surtout intéressés par le pouvoir et leur carrière, leur image, et pas finalement le bien commun. Probablement comme partout, mais des politiques sont des hommes et des femmes avant tout, sont des âmes, des bonnes âmes, et œuvrent pour le bien. Moi, je suis un optimiste et je crois que je suis en phase avec cette réalité.